C'est quoi la francophonie pour vous? C'est une bonne question, ça. C'est quand on parle français, non? C'est un échange entre les pays, en fait. C'est un mélange de toutes les ethnies qui s'entendent plutôt bien. C'est parle différentes langues. Français. Ces langues qu'on peut utiliser un peu partout dans le monde. C'est le développement et la promotion de la culture française, de la langue française à travers le monde. La Réunion pourrait être une bonne capitale de la francophonie. Bonjour la Réunion, bonjour la France, bonjour le monde. Comment il est, Yael Trulès? Il est là, bonjour à toutes, bonjour Valérie. Bienvenue ici, nous sommes dans l'hémisphère sud en direct de l'île de la Réunion. Nous sommes dans la très jolie ville de Saint-Paul, presque les pieds dans le sable sur cette plage de Boucancanotte. À plus de 9000 km de Paris. Valérie, si je vous demande la superficie de la Réunion? 2512 km² de générosité. Bien joué, nous sommes dans l'océan Indien et juste derrière nous, eh bien, on a des baleines qui s'en donnent à cœur joie. Et oui, c'est comme ça la magie du direct. Bienvenue chez nous. Et c'est là que nous vous accueillons pour cette 20e escale déjà, et oui, dans votre tour du monde de la francophonie. Dans un instant, de nombreux invités viendront nous rejoindre et nous parler de leur histoire d'amour avec la culture française. Une histoire d'amour ici métissée. Un peu d'Europe, un peu d'Asie, un peu d'Afrique et le tout sur un tout petit caillou qui porte bien son nom. La Réunion, on démarre tout de suite avec l'histoire de notre peuplement, racontée par les Réunionnais, évidemment. Salut tout le monde, moi c'est Jean, à mes moutons là-haut. Pour moi, un caf, c'est un monde, déjà, il voit dessus son figure, il a le trait africain. Il est mélangé aussi, il est réunionnais, il est caf, il est malba, il est malgache, les oreilles et tout ça là. Le café, il arrive la Réunion à la unité d'Indien. Il a été vendu en esclaves. Le café, il a à apprendre le français, c'est une langue administrative. Si je m'allais avec un moun en dehors, il cause français, ma cause est qu'il français. Mais il aime la langue française. Il aime tout ce que les bonnes poètes français. Moi, il ne fait pas bataille le créole et le français. Les deux, les importants, il fait partie de la vie réunionnaise. Je suis Ludovic Kirtivansen Mansolan. Je fais partie de la communauté tamoule de la Réunion, autrement dit les Malbars. La communauté tamoule aujourd'hui à La Réunion, elle est immense parce que plus de 120 000 engagés étaient arrivés à La Réunion pour travailler dans les champs. C'était sur un contrat, à l'époque, on disait que c'était un contrat de 5 ans, mais malheureusement, on savait très bien que les conditions étaient quasiment similaires à celles des esclaves. Forcément, on a une certaine fierté d'avoir contribué à la richesse de la langue française. Tout le monde sait aujourd'hui c'est quoi un carry. C'est la façon la plus facile, en tout cas pour nous, j'étais réunionnaise, d'avoir un lien. Parce que ça a été pour moi le ciment qui nouait toutes les différentes communautés avec toutes les différentes composantes ici à La Réunion. Je m'appelle Edith Wongekam. J'appartiens à la communauté chinoise de La Réunion. Mes parents sont arrivés durant l'entre-deux-guerres, au moment où il y a le plus gros de l'immigration chinoise à La Réunion. À leur arrivée, ils utilisent leur langue maternelle, qui est le Hakka, qui est un des dialectes du Sud. Ils ont commencé par apprendre le créole. Et ensuite, à vrai dire, ce sont les enfants qui ont appris le français. Actuellement, la majorité de la communauté chinoise parle couramment le français, a une bonne maîtrise de la langue, couplée aussi avec l'usage quotidien du créole. Je m'appelle Youssouf Omarji. J'appartiens à la communauté indo-musulmane originaire du Gujarat, dans l'Inde. On appelle les indo-musulmans à La Réunion les Arabes, tout simplement de par leur confession, ils sont musulmans.
À leur arrivée à l'île de la Réunion, mes ancêtres parlaient, s'exprimaient en gujarati à la maison. L'apprentissage du français s'est établi de manière tout à fait en autodidacte. On parlait naturellement créole quand il le fallait et on s'exprimait également en français, mais de manière majoritaire, dans les premiers temps, on s'exprimait essentiellement en gujarati, tout ça pour transmettre le langage des ancêtres. La France, ce n'est pas qu'une langue, c'est un ensemble c'est un art de vivre, et l'île de la Réunion en est un symbole tout indiqué. Moi, c'est un yab. Oui, mais c'est un yab, il appelle Angelo. Alors, quand il demande au ça qu'il est un yab, mais pour comprendre ça, il faut qu'on comprenne qu'un yab, c'est le descendant des premiers colons de la rive Sahara au XVIIe siècle. Un yab, c'est aussi les descendants de petits planteurs. Bouk, après l'esclavage, la tombe au cul et il a dû monter sur les hauteurs pour faire un peu la culture de la terre. Alors, à cause, il dit yab, ne connaît pas trop. Il dit yab, il dit maoul, il dit youl, il dit liton, il dit aussi pas John. On est cause un peu français cochon, on ne connaît pas si on est cause un peu français cochon pour mon cadre le français ou sinon parce qu'on ne gagne pas causer. Ça c'est le mystère de le cosmo yab, il ne faut pas miser au tout non plus. Yab, Kaf, Malba, chinois, tamoul, arabe. Vous l'avez vu, la Réunion, c'est une mosaïque culturelle que l'on retrouve d'ailleurs dans la musique locale. Vous savez, nous sommes toujours en direct ici de l'hôtel Le Bouc en Canotte pour le tour du monde de la francophonie. Et il est avec nous, c'est une des plus belles voix de l'océan Indien. À travers ses 5 différents albums, eh bien, les questions de créolité, d'identité, on va dire que ça le taraude, on va dire que ça le tarabuste même, j'ai envie de dire. C'est Davy Sicard, il le chante avec une sérénité qui fait du bien. Davy Sicard chante Marianne. Côté piton, s'esclaves en parmi toutes, qui n'aurait dit que ça fait trembobon, qui n'aurait dit que ça fait trembobon. Moi les escapes pour m'aziner, l'animarou, la sauve là-haut, la thé en dedans. Ça ne peut tout le temps. Bouffer notre liberté, ça ne peut tout le temps. Oh Marianne, ça même maou. Souvent des fois, mi wadan chacun nous. Oh Marianne, oh t'es, moi les fiers. Ah
Azot mon Dunker. Oh Marianne, est-ce bien vous que je vois si souvent en chacun de nous? Oh Marianne, je suis si fière de vous avoir pour mère, de vous avoir pour mère. Davy Sicard sur ces jolies dernières notes de fin. Nous sommes si fiers de vous avoir ici pour ce tour du monde de la francophonie. Et puis, en tant que réunionnaise, nous sommes si fiers aussi de vous avoir comme auteur, compositeur. Vous avez en plus choisi cette chanson, Marianne, une chanson qui est extraite de votre album Mon Pays. C'est pas un hasard, je suppose, cette chanson? Non, bonjour. Bonjour. Comment il est? Il est là ou même? Bon, oui, il est là. Non, je ne l'ai pas choisi par hasard. J'avais envie, en fait, au travers de cette chanson, d'exprimer effectivement le côté français, mais aussi le côté créole. Parler de cette Marianne que l'on retrouve dans l'ensemble des établissements étatiques de France et de Navarre, comme on dit, mais aussi de parler de cette Marianne qui était esclave et qui s'est échappée, qui est devenue donc marron, comme on dit, parce qu'elle n'acceptait pas sa condition d'esclave. Et j'avais envie de parler de ces deux symboles, de ces deux personnages, de ces deux dames, pour dire qu'elles ont autant de valeur pour moi, l'une que l'autre. Bonjour. Bonjour. Davy Sicard. Bonjour. Vraiment, merci d'être avec nous. Plaisir. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci d'être avec nous pour cet événement télévisuel, ce tour du monde de la francophonie. Davy Sicard, vous l'avez dit, Yael, cet homme à la voix de velours, ce Réunionnais qui est à la fois fils des deux Marianne. Si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. Le but n'est pas selon moi en tout cas, de rejeter quelques parties de ce qui fait notre identité, de ne pas rejeter aucune composante en fait. Hein. Vous écrivez en français, en créole. Oui. Vous avez plusieurs titres. Justement, vous affectionnez une langue plus que l'autre? Non. Ce qui guide en fait, c'est le fond de cœur. Hein. C'est ce qu'on ressent à l'intérieur. C'est ça, voilà. Si c'est le français qui prend place parce que c'est ce qui me vient, ben voilà. Et si c'est le créole, ben c'est le créole. Alors il y a des artistes français, qu'ils soient musiciens ou auteurs, qui vous inspirent et qui restent, qu'on peut retrouver dans votre œuvre, peut-être? Alors français même, francophone, oui. Bon, Nougaro. Brel, voilà, des Ferré, voilà, ça effectivement, voilà, c'est des artistes qui inspirent parce que l'écriture elle est belle, la langue française elle est belle, la langue créole est gaillard aussi, quoi. Voilà, c'est ça le truc. Et ça se ressent et ça se voit dans votre travail, Davy. On voit cette diversité, cette richesse culturelle et linguistique dans Papillon, par exemple, ou Au nom de mes pères. Ce sont deux de vos titres phares et dans lesquels vous chantez, vous vous exprimez en français. Et puis il y a d'autres œuvres, comme par exemple dans l'ITVOA, que nous allons voir justement à l'image. Là, dans cette pièce, dans ce chef-d'œuvre, vous vous exprimez en créole. Est-ce qu'on peut dire que finalement vous avez choisi de ne pas choisir entre les deux? J'ai choisi d'être ce que je suis, tout simplement. Voilà, tout ça, c'est-à-dire la part malgache, africaine, européenne, la part indienne, la part asiatique. Tout ça fait un Réunionnais, je pense, que l'on soit ou pas de filiation directe, de manière culturelle, de toutes les façons, on est tout ça. Donc après, voilà, je crois qu'il faut l'accueillir. Il est plus facile de faire avec plutôt que de faire contre. Et Sergio, et Jean, et Edith, et Ludovic, tous ces autres témoins de l'histoire de notre peuplement nous l'ont raconté dans notre premier reportage. C'est comme ça que la Réunion vous a découvert, Davy, et c'est comme ça que la France et le monde vous aiment. Merci d'avoir été avec nous. Alors pour réaliser cette escale réunionnaise du tour du monde de la francophonie, nous avons revisité même pour nous cette île de la Réunion dont nous sommes fiers, et nous sommes allés à la rencontre de la population. Nous avons vu des témoins réunionnais. Vous allez voir, ils ont un avis sur tout. La première question posée pour cette séquence Causement de Monde, ça veut dire question posée aux Réunionnais. Eh bien, ils nous parlent de leur langue. Quelle langue tu parles? C'est la séquence langue causée.
dessus. Le français. Pourquoi? Ça fait plus du charme. Moi, c'est le créole pur. Amem, mabarès, crayonnaise, magasse, tout ensemble. Quel langage vous cause? Eh bien, créole. Plus en créole, c'est quand je suis en famille et l'échange en français, c'est bien sûr dans mon travail. Le quotidien, c'est français, avec mon fils, mon mari et puis tout le monde autour de moi. Je pense qu'un Français peut comprendre créole et un créole peut comprendre français. Personnellement, comme j'écoute beaucoup de français, mais obligé de pète à rire. Écoutez, vous me comprenez et vous comprenez moi. Ouais, il mélange deux. On jure. Ah ben oui, créole, bien sûr. Il dépend, si c'est un oreille venir à nous. Français, c'est compliqué. Conjuguer dans les phrases, il faut tout faire. Quand il arrive au bureau, il fait l'effort comme français. Quand il ne comprend pas créole, il me comprend français. Mais je préfère que mes petits-enfants parlent le français. Je ne pense pas qu'il y ait de langue plus importante. Moi, je trouve que parler les deux langues, le créole et le français, c'est mieux. Parce que le petit enfant qui à la maison parle seulement créole, il ne peut pas comprendre le français dès qu'il arrive à l'école. Oh, je dis je t'aime, mais dis pas mi ma peau. Je dis je t'aime. Je t'aime. Je t'aime ou Miyamao, quelle belle déclaration d'amour en tout cas. Vous avez vu donc ces témoins réunionnais et nous aurons plaisir à le retrouver tout au long de cette émission pour ce tour du monde de la francophonie qui fait escale à La Réunion. Alors vous ne le savez peut-être pas, mais sur certaines terres de la francophonie, eh bien le français comme langue d'instruction a longtemps été interdit. C'était le cas de la Louisiane par exemple, où le français n'avait pas sa place dans les écoles jusqu'au début du XXe siècle. À La Réunion, c'est un peu l'inverse. C'est le créole, langue maternelle, créole qui a été interdit pendant longtemps. Et une femme amoureuse des langues s'est battue pour que les choses changent. Cette femme, c'est vous, Vanessa Hervé. Bonjour. Bonjour Valérie. Amoureuse des langues, je le disais, amoureuse des lettres. Vous êtes d'ailleurs professeure, enseignante de créole et de lettres, formatrice académique. Racontez-nous comment, il y a quelques années de cela seulement, vous avez participé à une première, disons-le, audacieuse. Une première audacieuse pour l'Académie de La Réunion, une classe bilingue au port, à la rivière des Galets. Donc, quel était l'objectif? L'objectif, comme on l'a vu dans le reportage précédent, c'est de permettre à l'élève, à nos enfants, de maîtriser la langue française et la langue créole. Et cela, c'était en 2002, c'était il n'y a pas si longtemps. Depuis, eh bien, les petits du port sont devenus grands, d'autres ont pris leur place. Ils parlent fièrement le français et le créole. Miss, ça va à l'école, je vais à l'école. Reportage. Maman, il a pas mis l'école aujourd'hui. La particularité des classes bilingues, c'est que on prend vraiment le créole et le français sont à pied d'égalité. Tu parles quelle langue, toi, Noam? Est-ce que tu parles créole? Est-ce que tu sais parler français aussi? Tu sais pas parler français? Même pas un petit peu? À partir de tout petit, on essaye de justement leur expliquer qu'à La Réunion, il y a deux langues qui cohabitent, que ces deux langues sont très proches. Et bon alors. Oh là là là, des autres là, déjà. Quelle marionnette il cause en français dans la classe? Le bleu. Comment le bleu l'y appelle, lui? Être bilingue, c'est une richesse, que ce soit les créolophones ou francophones. Mais ici, mettre le créole à l'école dès la maternelle, bien sûr qu'il est important, mais c'est une question pédagogique pour avoir de meilleurs résultats en français. Caucasé, les jaunes, soldats, les noirs. La réponse c'est papaye. D'accord? Marionnette, il cause en français dans la classe. Le bleu. Comment le bleu l'y appelle, lui? C'est un français.
français et créole et en anglais. On est paré? Oui. 3, 4. Je vais à l'école, ça va à l'école. Il dit français comme un... Et Mel a dit, mon maman a dit comme ça que... Mel a dit, maman, j'ai mis mes souliers, la mettre mon soulier. Elle a bien compris que la langue de scolarisation, les attentes finales, est en français, les parents ils répètent ça, la société demande aux autres ça. Vous êtes en direct de Saint-Paul de la Réunion pour le tour du monde de la francophonie. Vous êtes en direct sur TV5 Monde et que vous soyez à Paris, à Lahore ou à Tananarive, je suis sûre que vous avez repris ce refrain des Marmailles de la Réunion. Marmaille l'école, Missa va à l'école. Missa va à l'école, je vais à l'école. L'importance de mettre en avant, Vanessa et Hervé, professeurs de créole et de lettres, cette diversité linguistique. Alors aujourd'hui, combien de classes bilingues? Dans l'Académie de la Réunion, 30 classes bilingues. Dans les petites classes et une classe au collège bilingue créole-français à Saint-Louis. Est-ce à dire que ce travail a porté ses fruits? Quels sont les résultats? De meilleurs résultats finalement de nos petits Réunionnais en français? Bien sûr, de meilleurs résultats en français, de très bons résultats parce qu'ils maîtrisent aussi la langue du pays, leur langue maternelle, le créole réunionnais, et ils maîtrisent aussi au collège les langues étrangères. Les langues étrangères, donc le créole finalement qui sert de tremplin à l'apprentissage des langues. Quelle est votre définition de la francophonie idéale, Vanessa et Hervé? Alors le créole ne sert pas de tremplin. Le créole, dans ma définition de la francophonie, c'est une langue appartenant à la diversité. La langue française est magnifique. Travailler avec mes élèves du collège, un petit coucou sur la thématique de l'amour sans mots. On peut travailler aussi de Jacques Brel, on peut travailler dans d'autres langues, des poètes haïtiens. La francophonie, c'est faire que nos enfants de demain puissent parler français, parler créole et parler les langues du monde, Valérie. Et qu'on mette toutes les langues sur un pied d'égalité. On aura bien compris le message. Merci beaucoup Vanessa. Hervé, merci d'être venu nous parler de ce formidable travail que vous faites pour faire rayonner ensemble français et créole. On poursuit notre tour du monde et on va retrouver nos camarades, notre joyeuse bande de Réunionnais. Quand on vous dit la France, à qui, à quoi pensez-vous? C'est la question que nous avons posée à Stacy, Shirley et les autres. Et voici leur réponse. Tendez bien l'oreille. La culture française. On est un pays riche. Quand on parle le français, moi, ce qui me vient en tête, c'est Balzac parce que j'aime cet auteur. J'aime bien Boris Vian. Je sais ce que j'ai appris à l'école, je sais ce que je découvre dans les livres. Il faut déjà connaître l'histoire de la France déjà, je pense. En art, en langue, Robespierre. Tu ressens l'influence française ici, à La Réunion? Oui, quand même. Livre en français, que ça de la lire? Livre en français. La mort de Diana. Est-ce que tu connais ben chanteur français? Qui se connaît? Bien sûr, les anciens, nous connaissons Jeune Demoiselle recherche un mec mortel. Céline Dion. En attendant, pour moi, je pense que c'est Serge Gainsbourg. Vous avez fait escale à La Réunion et vous avez bien fait, vous l'avez vu, dans ce sujet, chacun à sa manière, ici à La Réunion, a absorbé la culture française d'une manière consciente ou inconsciente et on en a fait comme un espèce de remix avec notre créolité, j'ai envie de dire. Il y en a un qui l'a bien compris. La culture, vous savez, c'est pas quelque chose qui reste figé, c'est quelque chose qui évolue. Il s'appelle Daniel Waro, il sillonne le monde avec son kayam. C'est un shaker fait en fleurs de canne. Il exporte notre maloya, il le fait si bien, il chante pour nous une de ses chansons emblématiques, Malol dans Rayonné. Bonne créole avant je tienne, les parés pour embarquer. Oh la France d'un pays la fouet, pour en Grèce baiser de paquet. Oh la France d'un pays la fouet, pour en Grèce baiser de paquet.
Tiamalol danzier rayonné, tiamalol danzier. Tiamalol danzier rayonné, la peau bouche tonzier. Tiamalol danzier rayonné, tiamalol danzier. Tiamalol danzier rayonné, la peau bouche tonzier. Au corps gagne 6 ans, il y a son cas, il faut aller l'école. L'homme il dit comme ça, je dis code puis créole. Au corps gagne 6 ans, il y a son cas, il faut aller l'école. L'homme il dit comme ça, je dis code puis créole. Aron mon causé rayonné, aron mon causé. Aron mon causé rayonné, ça l'a pas français. Aron mon causé rayonné, aron mon causé. Aron mon causé rayonné, ça l'a pas français. La 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 la. La 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 la. Aron mon causé rayonné, aron mon causé. Aron mon causé rayonné, ça l'a pas français. Car les coupes comme belly plon, maillot pour les vannes. Dans les vibois, les carrés, la neige, sur mon patrie. Son car les coupes comme belly plon, maillot pour les vannes. Dans les vibois, les carrés, la neige, sur mon patrie. Tiens la neige dans le cœur, bois d'eau fait, tiens la neige dans le cœur. Tiens la 16 bonnes frères de bouteille pour gagner sa virée. Tiens la neige dans le cœur, bois d'eau fait, tiens la neige dans le cœur. Tiens la 16 bonnes frères de bouteille pour gagner sa virée. La 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 la. La 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 la. La 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 la. 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 Daniel Waro avec son caillan. Vous l'êtes bien, Daniel? Il donne un micro. Vous l'êtes bon? Vous l'êtes bien, vous l'êtes gaillard, moi, ben. Nous rejoint Valérie ou Travaux de Caillan? Allez, nous, Valérie. Alors, Daniel Waro, il a cet album qui est sorti cette année, Moment, un album avec une voix, toujours la même, celle de Daniel Waro, qui est reconnaissable entre mille, une voix qui vous touche direct au cœur et de l'authenticité. Daniel Waro? Oui. Ou les parti en français, même là. On est parti en français, mais Micos aussi en créole. Ou les un fervent défenseur de la langue créole. Oui. Nous connaissons ça à La Réunion. Ce combat, est-ce que vous continuez de mener à lui? Et si oui, pourquoi? Ben, mes combats pour la langue, pas seulement pour la langue il vient des affaires. Moi, là, ni là, dans les affaires de la francophonie, mais moi, je n'est pas pour la colonisation, moi, je n'est pas pour la départementalisation, et moi, je n'est pas pour la francophonie. Parce que la francophonie, il continue la départementalisation, il continue la colonisation, il continue à monter, soi-disant, le bon, et un bon de monde sauvage, il ne connaît pas vivre. Voilà. C'est ça comme ça, mais l'histoire n'est pas seulement l'histoire de langue, ça, hein. Donc, voilà mon position dessus la francophonie. Daniel Waro. Bonjour, ça dit. Ben, il est là, en tout cas, quoi qu'il en soit, on est là avec nous aujourd'hui parce que il aime la culture. Il aime la culture, oui. Il aime la culture, oui. Il aime les belles artistes français que il aime et que vous la mettez en l'air, notamment, il pense à ce morceau que vous l'interprétez, que l'a fait vivre pas mal de monde, et pas rien qu'ici, la mauvaise réputation. Oui, la mauvaise réputation, parce que de mon dit, moi, les comptes, le français, moi, les comptes ici, moi, les comptes là-bas. Moi, pas contre, moi. C'est juste qu'il faut arrêter de faire violence dessus, moi. Quand nous arrivons à l'école, il dit à nous comme ça, et notre langue, la langue papa, maman, ça s'appelle langue, c'est un magon, il y a pour donner manger cochon. Et quand il rentre de l'école, personne ne remarque pas la violence qu'il fait à nous là. Donc il fait à nous une violence sérieuse même. Donc le français là, il est tellement dominé, il est tellement en l'abusé, il efface notre langue, il efface à nous pour mettre une autre affaire dans notre tête, une autre manière. Et après la consommation, tout y suivre, le système économique, tout y suivre ensemble. C'est pour ça qu'il n'est pas seulement une histoire de langue. Après, petit lampe, je connais le français à l'école, mais écoute, pas l'école fait un moment le français. Les Brassens fait un moment le français. Brassens, d'autres chanteurs, bien sûr. Donc, pas une affaire, il n'est pas obligé. Vous pouvez avoir le plus meilleur carré, mais vous ne pouvez pas boire moins comme un canard, un bon carré. Le français peut être joli s'il veut, mais si vous boivez la manière où vous faites au boire comme un canard, comme vous boivez un canard, il ne colle pas. Daniel Waro, voilà, qui est donc venu nous donner sa conception, sa définition de la francophonie, tout en nous précisant
qu'il n'est pas contre le français, qu'il aime cette culture française, qu'à sa façon aussi, il la fait rayonner à condition, Daniel, qu'on respecte tous les ingrédients de cette diversité culturelle. En tout cas, merci pour le message que vous l'a fait passer aujourd'hui et on l'a bien vu dans cette émission que nous faisons en direct sur les télévisions du monde entier. Mais toute culture, pas seulement la francophonie. Hein. Et pas seulement le français, mais la langue, toute langue, mais et c'est ce que nous avons mais tout le temps, ils mettent au créole français. Et nous en avons parlé à l'instant. Et il y a où la lumière, c'est le français. Vous avez entendu cette discussion que nous avons eue avec Vanessa et Hervé. Oui, et nous la cause, justement, sur le fait que toute ben langue ensemble, ils travaillent main dans la main et il fait avance Ben Marma et la Réunion et pas seulement le français et le créole. On a bien compris votre message aujourd'hui. Daniel Waro. Merci. Bon, peut-être me poser au moins une dernière question rapidement. Est-ce que vous imaginez un morceau ou Bâtard Cité, par exemple, traduit en français? Est-ce que vous imaginez l'une de vos chansons? Ça qui veut traduire mon parole en français, il fait. S'il veut traduire en tamoul, il fait. C'est le contraire, on est content. D'ailleurs, ce morceau a été repris par Jay-Z. Oui, je peux le faire en anglais, en n'importe quelle langue, en swahili, en malgache, on est content. D'ailleurs, quand Daniel Waro voyage, régulièrement, il s'exprime en allemand, en anglais, en français. C'est le créole qui choisit aujourd'hui pour le tour du monde de la francophonie. Daniel Waro, qu'on peut voir d'ailleurs dans un très beau documentaire, Waro dehors. Merci, bon paix, Daniel Waro. Merci. Alors vous allez voir que l'humour aussi se met parfois au service des langues. Si je vous dis le litchi, Yael, vous pensez à quoi? Humour. C'est tout de suite la gourmande là qui s'exprime. Non, je pense à un petit fruit bien goûteux avec un petit noyau bien sucré. Voilà. Notre cadeau de Noël. Vos yeux aussi sont un petit peu en grain de litchi. Hein? Oui, petit grain longani aussi. Le litchi, c'est le surnom sucré aussi donné à un jeune humoriste pays. Et voyez comment est-ce qu'il se moque un petit peu. Il se délecte de nos travers, on va dire. On regarde. Vous savez comment on dit bonjour en créole réunionnais? Bonjour. Comme toute île isolée avec une population de différentes origines, nous avons créé un créole propre. Sur une base de français, nous avons rajouté des mots malgaches, tamoul, portugais, gallo, normand et même des termes marins. À la Réunion, on peut dire qu'on amarre nos lacets de chaussures. Mais, on a fait beaucoup plus fort, puisque sur un territoire de 2500 km², nous avons réussi à créer différents créoles. Il y a des différences entre le nord et le sud, entre les hauts de l'île et les bas, entre les grands-parents et les petits-enfants. Chacun a son langage, et du coup, quand on rencontre un créole qui n'est pas du même milieu que nous, ça peut être un choc culturel. Hier au soir, ma femme l'a fait un carré canard, m'a pas gagné manger à lui tellement t'es salé. Un carré canard, carré canard, carré canard, carré canard. Du coup, nous oscillons entre le français et le créole tout au long de la journée pour pouvoir échanger. Au travail, par exemple, on va préférer utiliser le français. Ça fait beaucoup plus sérieux. Mathias, vous pouvez me passer le dossier de Monsieur Payette, s'il vous plaît, je dois vérifier les correspondances. Alors que dans l'intimité de la maison, on va employer le créole. Mathilde, peut traver journal pour moi, il faut me ça vérifier résultat cheval. Sauf peut-être les jeunes amoureux qui préfèrent parler en français quand ils essaient de séduire. Ma chérie, mon amour, mon trésor. Mais dès la première dispute, le créole revient à la charge. Espèce giment, espèce maquerelle. C'est dans la colère que l'on entend le vrai réunionnais. Le créole s'utilise fortement dans le milieu artistique. Les chanteurs d'ailleurs adorent exagérer le créole qu'ils utilisent dans les chansons pour montrer qu'ils sont de véritables défenseurs de la culture réunionnaise. Si bien que certaines chansons deviennent incompréhensibles pour certains créoles. Mon pot il tient pas dans mon l'esprit il est comme de l'eau dans le goni, traverse il va quoi. Ou l'a compris que ça y a dit? Aucune idée, mais le gars les chanteurs c'est forcément un poète, non? Et même les politiciens privilégient le créole dans leurs meetings pour montrer que ce sont des gens proches du peuple, même si pour certains ça sonne pas très naturel. Moi l'a vécu comme Zot dans la misère, et nous va reprendre la mairie des mains de ces bandes élus qui connaissent pas comment la vraie population, la Réunion, y vivent. Le créole réunionnais a tendance, hélas, à se franciser avec le temps, et les nouvelles technologies ne vont pas aider. Il faudrait peut-être créer une académie du créole réunionnais pour inventer des mots en fonction des nouveaux besoins. Alors pour la parabole, on a bien validé le mot caraï, et pour les abonnés sur les réseaux sociaux, on a défini le mot suivki. Mais bon, notre patois n'est pas encore voué à disparaître puisqu'il y a de plus en plus de défenseurs. Les gens n'ont plus peur de parler créole même si le français reste privilégié dans certaines circonstances. Et surtout, le créole est utilisé maintenant dans les publicités. Bon, mais arrive pas à lire que ça l'écrit parce que l'écriture est bizarre, mais au moins nous peut apprécier l'effort. Hein. De toute manière, pour te faire acheter, ils trouveront toujours un moyen de t'amadouer. Mais que ce soit en français ou en créole, le plus important c'est qu'on puisse consommer, communiquer. Vous êtes en direct de l'île de la Réunion pour ce tour du monde de la francophonie sur TV5 Monde. Que vous soyez à Lahore, à Paris, à Tana, à Kinshasa ou même en Louisiane, si vous tendez bien l'oreille, vous pourriez presque entendre le bruit des vagues. Nous sommes sur la plage de Boucancanotte. Est-ce que vous voyez à l'image là? C'est cadeau, c'est le ballet des baleines, spectacle donc de ces mammifères marins. C'est ce qu'on peut voir quand on vient ici à la Réunion. C'est du direct et c'est pour vous sur
TV5 Monde. Alors celle qui est à présent à mes côtés est une serial loveuse, et oui, une amoureuse en série. Elle aime, tenez-vous bien, le français, elle aime le russe, elle aime l'italien, elle aime l'anglais, sans oublier le créole, langue maternelle si chère à son cœur. Bonjour Lolita Tergemina. Bonjour Valérie Filin. On peut dire que c'est une présentation fidèle. Je pense que oui, je ne peux pas me plaindre là. Alors, amoureuse des langues, vous êtes comédienne, vous êtes metteur en scène. Je disais que vous aimiez donc le français, l'anglais, le russe et même l'italien, car vous avez traduit du théâtre, le théâtre de Tchekhov, de Shakespeare, de Dario Fo, avec un travail donc en passant du français au créole. Travail pas évident, Lolita Tergemina. Effectivement, c'est la moindre des choses de dire que c'est un travail qui n'est pas évident, parce que effectivement, le but de traduire une pièce pour moi du français au créole, c'est bien de justement de remettre les richesses du créole au goût du jour. C'est vrai que la langue perd souvent, la langue créole qui est une langue orale, plus souvent, elle perd en richesse, et le but de faire ces traductions aussi, en dehors du fait qu'il faut démocratiser le théâtre et permettre aux gens qui ne viennent pas au théâtre de s'intéresser au théâtre par la langue, effectivement, c'est aussi d'enrichir le créole, et de passer du français au créole permet aussi cet enrichissement-là. Mais alors du coup, l'approche, elle s'est faite dans la langue étrangère ou d'abord sur le français pour ensuite... Ça dépend des pièces. Ça peut, en général, du français, puisque les pièces de Tchekhov, par exemple, étaient déjà traduites en français, donc je passe du français au créole. Mais par exemple, pour les pièces, la pièce de Dario Fo et de Franck Aram, qui sont deux auteurs italiens, comme je parle un peu italien, il m'est arrivé de faire des allers-retours entre le français, l'italien et le créole ensuite. Et ça donne quoi, par exemple? Et ça donne cet aller-retour linguistique. Et ben, ça donne quelque chose. Alors, ce qui est assez drôle et assez pertinent dans cette traduction de français en créole. Français créole, si Non, je ne peux pas vous faire un français italien créole, mais peut-être tout simplement un créole, un français créole. Ouais. C'est une pièce donc non, c'est la pièce de Dario Fo que j'ai traduit en français, et c'est entre deux personnages donc, et en français ça donne laissez-moi vous dire quelque chose, monsieur. Selon vous, qui est fidèle et constant en amour? L'homme peut-être. Et la version créole, c'est laisse-moi dire un affaire, monsieur. Selon qui ça y marche droite et les pavolages dans l'amour. Bonhomme se manquer? Voilà. Et il y a certainement un message à faire passer. Oui. En tout cas, vous mettez en avant, comme on l'a dit, votre amour pour les langues. Je trouve qu'effectivement, le fait qu'on soit dans un territoire où le français, effectivement, est une langue a priori dominante, de pouvoir justement donner à voir en créole des pièces en créole, de donner aux comédiens la possibilité de parler leur langue, ça donne quelque chose d'assez fort dans la traduction à la fois artistique, mais aussi dans une traduction sociale de ce que se représente cette langue ici à La Réunion. La traduction sociale. Pour revenir sur votre travail, donc Shakespeare en créole, ça s'est fait. Tchekhov, tchèque. Yes. Dario Fo, c'est fait. Voilà. Et la prochaine pièce. Et le français. Et le français, oui, effectivement, on a monté le Mahabharata des femmes en français l'année dernière, qui est une grande épopée indienne, et ça n'a pas été traduite en créole parce que justement c'est une épopée qui s'inscrit dans une culture indienne, mais qui est en rapport aussi avec la Réunion, puisque nous avons des origines indiennes, et c'est ça aussi qui fait notre histoire et notre richesse. Et voilà. Et c'est votre façon de vivre, donc votre francophonie, en faisant rayonner et le créole et le français un peu partout dans le monde, puisque vous sillonnez le globe avec votre compagnie Sakidi. Tout à fait. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Lolita Tergemina. Êtes-vous gourmande? Très gourmande. Ça ne se voit pas, mais oui. Ah bon, merci. Ici en créole, il dit Gonivid, il tient pas debout. C'est une façon de dire, eh bien, écoutez, nourrissons-nous le cœur, l'esprit, le ventre aussi, le corps. Oui. Voilà, exactement. Nous allons retrouver nos camarades, notre joyeuse bande de Réunionnais qui nous ont donné leur avis sur la culture française dans toute sa diversité. On retrouve Shirley et ses amis. Et quand on leur dit cuisine, gastronomie française, ils ont presque les yeux qui brillent. Regardez. Je crois que ça se connaît d'autres sur la culture française. Ah, nous connaissons un peu la gastronomie parce que ma deuxième fille, là, son marraine est français. Oui, je mange mes steaks. Mais t'es tendre. Pourquoi ça te fait un truc que l'on enseigne, qu'elle vous en a... Il a pas tiré toutes les vitamines, vous êtes contents, il a pas tiré toutes les vitamines, il te donne toutes les vitamines protéines pour nous manger. Les huîtres, des foie gras,
petit berry, le petit baguette coupé en rond avec son fromage. Quel fromage tu connais? Roquefort. Une tranche de pain, une petite salade, c'est français. Le vin, le fromage. Vous l'avez vu, la francophonie, tout au long de l'émission, elle se décline à travers l'amour des mots, à travers la musique. Et pour mon plus grand bonheur, elle se décline également dans notre assiette à mes côtés. Un chef cuisinier, Alexandre Galmard. Bonjour. On n'a point de micro, Alexandre? Si. Si, Nénane, bonjour, ça va bien? Ça va bien, oui. Alors, vous êtes disciple d'Auguste Escoffier depuis 2010. Vous officiez dans des cuisines, dans des hôtels de prestige. Ça a été par exemple le cas aux Seychelles, en Europe ou encore en Chine. Vous êtes de retour aujourd'hui sur l'île. Alors, c'est vrai. La gastronomie, elle est dans l'ADN des Français, ça on le sait bien. Est-ce que c'est aussi vrai pour les Réunionnais? Oui, tout à fait, c'est vrai pour les Réunionnais, puisqu'elle est dans le sang, tout ça est transmis de mémé à maman, de maman à enfant. Donc on a le gène de la gastronomie ici? Oui, c'est le gène de la gastronomie créole, on a un terroir qu'il faut mettre en avant aujourd'hui. Justement, la gastronomie créole, est-ce que vous en touchez deux mots? La gastronomie créole, c'est les produits que nous avons ici, c'est les remettre en valeur, c'est les produits longtemps, les produits oubliés, tels que le fruit à pain ou le bread mouroum. Alors, vous avez fait de nombreux voyages. Est-ce que, dans ces nombreux voyages, vous avez pu faire de la cuisine créole? Est-ce que vous avez apporté, à l'inverse, des fruits, des légumes, des condiments, des épices de vos voyages et que vous avez apporté dans la cuisine créole? Oui, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris de tous mes voyages, j'ai pris tout ce qui est condiments, épices pour amener ça dans ma cuisine. Et après, j'ai aussi retransmis cette culture créole dans les endroits où j'ai travaillé, en Asie ou en Afrique du Sud. Il permet de faire une cuisine fusion. Justement, la cuisine créole, qu'est-ce qu'elle peut apporter à la cuisine française, par exemple? La cuisine créole, de par la richesse des produits et des épices qu'on a aujourd'hui, il ramène ce côté exotique, ce côté épicé, titiller un petit peu le palais. C'est toujours excitant de manger un petit peu et après titiller le palais, fait ping-pong dans la bouche, toujours bien. Vous faites de la cuisine fusion. Avec tous ces mélanges, justement, est-ce que vous n'avez pas peur que les traditions, notre héritage culinaire, au final, se perdent? Ça peut être une crainte, mais bien exécuté, non, puisque ça reste dans le sang. La base, c'est riz, grain, carré, rougail. Du moment qu'on s'est fait notre riz, grain, carré, rougail, la base, elle est piedra pas ça. Alors, ce que vous avez fait là, pouvez-vous nous le décrire? C'est un petit peu différent d'un riz, grain, carré, rougail typique. Il y a un petit peu de francophonie là-dedans, peut-être? Si, on a un petit peu. Alors, on a fait un velouté de bread mouroum. Donc, c'est un bouillon bread mouroum créole. Bread mouroum, vous pouvez nous montrer, peut-être? Voilà. Le bread mouroum et le bâton mouroum, chose qu'aujourd'hui, plus beaucoup de cuisiniers utilisent. Donc, ma mise, c'est remettre ça un petit peu au goût du jour. Et donc, le bouillon bread mouroum transformé avec de la crème mixée. Un petit fruit à pain juste cuit avec du sel et du poivre, un petit filet de légine et une petite marmelade de tangor et fenouil. Un métissage de saveurs, une cuisine qui donne faim, Valérie, hein, je vous vois d'ici. Effectivement, une cuisine qui donne faim, le bread morong, bâton morong. Touche pas, n'y touchez pas, chef Alexandre Galmard. Je viendrai déguster tout de suite après cette émission en bonne gourmande, évidemment. Alors, si j'ai bien compris, le jeune et talentueux chef Galmard a donc à un moment quitté la Réunion. Bel exemple d'une jeunesse partie pour conquérir le monde, avec toujours sa culture dans son cœur, dans ses valises. Eux aussi se sont lancés ce défi d'aller briller, d'aller faire rayonner le français à l'étranger, et ils l'ont raconté sur Réunion Première dans une série de petits documentaires, séquence réunionnais et français à la conquête du globe. Regardez. Il y a une forte histoire identitaire ici, tu sais, un peu comme ce qu'on a à La Réunion sur, le 974 Spirit et tout. Vraiment dire, voilà, La Réunion, tu sais, je viens pas de France, je viens de La Réunion, ou La Réunion fait partie de la France, mais mon pays, c'est La Réunion. Et ici, le Québec, c'est pas le Canada, c'est le Québec, tu vois. Gratin boucanet first. Thank you very much. Je suis venu ici parce que mon père m'a appelé pour travailler ici. Il allait ouvrir un restaurant au Cambodge et il voulait me le léguer en fait.
Donc mon restaurant, c'est Georges Romery. On fait de la cuisine créole, de la cuisine française. C'est pas facile, hein. Venir dans un pays, ne pas parler la langue, avec une mentalité, une culture qui est complètement différente. Il faut rester dans un concept, et surtout en tant que Français, parce que la Réunion fait partie de la France. Tout à fait. Ça, dans la régionalité. Donc ce soir on a à table Shannon, Christelle. Alors mon intégration en Afrique du Sud a été très facile de par le fait que je sois déjà avec un Sud-Africain. Donc Zayn est né ici, il a tous ses amis, toute sa famille. Donc ça a été très très facile. Aussi donc la communauté est petite, donc on commence à connaître les gens très rapidement. Et les Sud-Africains sont très accueillants. And also with the language barrier. She could speak English, but the way you express a word in English and how you translate directly from French sometimes doesn't come across that well in English. So for the first, I'd say also 2 years, it was very tough. Le soleil se lève à Los Angeles, il se couche à La Réunion. Maintenant, mon but, c'est d'avoir la citoyenneté américaine. Donc, il me reste 2 ans, parce qu'en fait, il faut attendre 5 ans après la carte verte. Donc, il me reste 2 ans, 3 ans. 3 ans, et puis voilà, je serai franco-américain. Je pense que c'est important pour moi d'avoir cette double nationalité, parce que ça représente vraiment le point d'arrivée, pas de mon aventure, mais vraiment, c'est une étape importante pour moi. Mentalement, ça m'aide. Voilà, le fait de sortir de son île, de voir autre chose, de voir d'autres cultures, de voir comment les gens vivent ailleurs, je trouve ça, je pense que c'est vraiment important. Sortir de son île, voir autre chose, connaître d'autres cultures, c'est aussi un des buts de ce tour du monde de la francophonie. Et il se poursuit, vous savez, juste après nous, eh bien, vous allez retrouver la grande île. Elle est juste là, de l'autre côté de l'océan. À La Réunion, on dit « Zotissa désaute la mer ». Vous allez sauter la mer pour retrouver Antananarivo. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous êtes prêts à prendre le relais là-bas avec Sébastien Follin ? De premier choix avec des artistes et des intellectuels malgaches, et préparez-vous également à danser car il va y avoir de la musique. À tout à l'heure en direct de Madagascar. Voilà Valérie, je sais que vous êtes avec un invité prêt pour continuer ce tour du monde de la francophonie, tour du monde des mots, des saveurs, tour du monde en musique. Nous avons eu Daniel Ouaro, Davy Sicard, encore une artiste qui devrait se produire devant nous dans quelques minutes parce que nous allons bientôt devoir nous quitter dans quelques instants. Mais c'est pas encore fini. Valérie, on vous retrouve ? Oui, tout à fait, ce n'est pas encore terminé. Ce n'est pas encore terminé. Yael, on poursuit ce tour du monde de la francophonie et nous sommes à Saint-Paul de La Réunion. Je vous le disais tout à l'heure, quasiment les pieds dans le sable. Nous sommes sur la plage presque. Et c'est sur la plage que j'ai choisi d'accueillir un invité politique en la personne du président de région, monsieur Didier Robert. Bonjour. Bonjour. On vient de voir ces Réunionnais qui sont allés un peu conquérir le monde. Alors je ne dirais pas que vous avez l'ambition, l'intention de conquérir le globe, mais peut-être l'océan Indien au nom de la coopération régionale et peut-être pour faire rayonner le français dans notre région. Comme tout le monde le sait, La Réunion est une terre française, une terre européenne dans l'océan Indien. Et la politique que nous portons depuis un certain nombre d'années, c'est véritablement celle d'une ouverture à l'échelle de l'océan Indien et du grand océan Indien. Je ne conçois pas le développement de La Réunion aujourd'hui, je ne conçois pas l'épanouissement au sein de notre population sans raccrocher finalement à notre histoire, sans raccrocher donc à cette géographie. Et donc nous sommes ici à La Réunion aussi des fils et des filles de l'océan Indien. La population francophone dans le monde, ce sont quelques 280 millions de personnes. On nous dit qu'il y aurait 205 millions de téléspectateurs devant TV5 Monde pour ce tour du monde de la francophonie. L'Afrique, c'est un important continent en ce qui concerne la francophonie. De nombreux locuteurs français se trouvent sur ce continent africain et l'océan Indien est le premier bassin francophone. Pourtant, monsieur le président de région, on ne peut pas le nier, il y a quand même cette présence de l'anglais. Alors comment est-ce qu'on fait
pour lutter. La présence de l'anglais, elle est forte, elle est vraie. Elle est vraie dans l'océan Indien, mais elle est vraie partout dans le monde. Indépendamment de cela, ici, dans l'océan Indien, et effectivement en Afrique, comme vous l'avez souligné. Donc il y a une dimension francophone qui est très forte. Et nous mettons en œuvre un certain nombre d'actions dans le domaine de l'éducation. Vous savez par exemple qu'à La Réunion, nous avons le Centre international d'éducation pédagogique, le CIEP, qui permet d'accueillir donc des francophones du monde entier. Donc des actions qui seront menées pour pouvoir faire en sorte que nous puissions faire rayonner à partir de La Réunion, en responsabilité, donc cette dimension francophone. Et nous allons partir pour Madagascar, où le tour du monde de la francophonie continue.